Dans Jérémie 33, 6 à 8, nous lisons qu'à cause de la rébellion et du péché, le peuple d'Israël resta captif à Babylone pendant 70 ans. Bien qu'ils eussent dû être punis, néanmoins à cause de son amour pour eux, Dieu leur promit de les tirer de leur captivité au bout de 70 ans. Il dit, je pardonnerai vos péchés, vos transgressions et vos iniquités. Et il dit aussi, je vous donnerai la santé, le remède. Le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde pour pardonner nos péchés, nos transgressions et nos iniquités, pour nous donner une santé spirituelle. Parce que notre malheur et nos misères sont dus à nos péchés. Quand nos péchés sont pardonnés, nous devenons heureux, pleins de joie et de prospérité spirituelle. Alors, nous avons la liberté d'invoquer le Seigneur Jésus-Christ pour tout ce dont nous avons besoin. Le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde pour nous apporter la vraie santé. Tous les hommes sont malades du péché. Et la maladie du péché ne peut être guérie. Les autres maladies peuvent être guéries par divers traitements, mais la maladie du péché ne peut être guérie par de tels moyens. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde pour guérir les hommes et les femmes de la maladie du péché. Dieu promet dans Jérémie 33, 3, « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Ces mots étaient adressés à ceux qui se rébellaient contre Dieu. Dès qu'ils se détournaient de leurs péchés, il leur pardonnait volontiers et allait au-devant de leurs besoins. Béthanie parle de santé et de remède spirituel. Le Seigneur Jésus-Christ a cherché à montrer par Béthanie comment un homme peut spirituellement recevoir la santé et la vraie paix. Il est venu à Béthanie un grand nombre de fois et à chaque visite, il a révélé un peu plus le secret du don de la santé spirituelle et la manière de le recevoir. Toutes les maladies et la mort elle-même sont provoquées par le péché. À Béthanie, il y a la guérison à condition que vous veniez au Seigneur Jésus-Christ. La première fois que le Seigneur vint à Béthanie est mentionnée dans Jean 11, 1. Le Seigneur avait un amour particulier pour la famille de Marthe, Marie et Lazare. Ils avaient beaucoup d'insuffisances, de défauts et de faiblesses intérieures, mais néanmoins, il les aimait. Il nous aime de la même manière, vous et moi. Romains 5, 8 proclame son amour. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Le Seigneur nous montre son amour pour nous, de bien des manières. Même si nous avons péché, l'avons affligé et blessé encore et encore. Il nous accepte toujours et nous montre son amour pour nous. Mais si nous ne sommes pas pleinement préparés à recevoir cet amour, nous ne pouvons pas posséder la vie, la joie et la santé qu'il nous offre. La prospérité terrestre n'est pas le signe de l'amour divin. Cette très mauvaise conception existe dans beaucoup de cœurs. La vraie bénédiction est toujours relative à la vie éternelle. Et quoi que nous possédions à travers cette vie, c'est la vraie bénédiction. Ainsi, nous recevrons la joie, la santé, la bénédiction de Dieu. Si notre cœur est perceptif, disponible, ouvert et accueillant à l'amour de Dieu, à l'amour de notre prochain, à l'amour de la parole, à notre assiduité, à ouvrir nos cœurs à nos frères et sœurs, à ceux qui en ont besoin. Ainsi, toutes les bénédictions nous seront accordées. Le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde pour nous guérir de la maladie du péché. En essayant, nous efforçant de comprendre la parole de Dieu, nous serons libérés, délivrés de cette affliction, de cette malédiction qu'est le péché. Et nous sortirons toujours grandis et doublement bénis dans toutes les situations où Dieu nous y mettra.